l'intention de Dieu à ton égard, c'est que tu sois béni, que tu sois prospère, que tu avances et que tu sois bien dans la vie. Je veux dire à la vie de quelqu'un, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois dans la misère. Je veux parler ce matin, je veux m'attarder sur Jacob. Lui, il accède à la richesse à travers la souffrance. Cet homme a souffert. Malgré la bénédiction de Dieu sur sa tête, mais Jacob a souffert. Tu peux avoir l'imposition de main. Tu peux avoir la bénédiction sur ta vie, mais tu es dans un système qui ne te permet pas d'émerger. Jacob ne pouvait pas prospérer parce qu'il était dans un système de Laban, que j'appelle le système labanique. Il était dans un mauvais système. Ce système ne pouvait pas le permettre d'être riche. Des fois, nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes dans un mauvais système. On est dans un système qui ne nous permet pas de devenir riche. Vous pouvez être dans un pays où rien ne marche, où il y a un mauvais système. Même lorsque tu es dans un mauvais système, tu peux toujours t'en sortir et créer la richesse. Tu es fils d'Abraham, partout on peut te jeter. Même si c'est un désert, tu t'en sortiras. Tu peux être dans un mauvais système, mais le Seigneur te bénira. Dieu créera des moyens pour que tu puisses t'en sortir. Dieu créera des moyens, mais pour que ces moyens se créent, il va falloir une prise de conscience. D'abord, tu dois comprendre qu'on t'a déjà ralenti. Tu es en retard. Il n'y a rien autour de toi. Et tu dois prendre conscience pour dire, je dois aussi travailler pour moi-même. Je dois travailler pour ma maison. Qu'est-ce que je veux laisser après moi? Qu'est-ce que je veux laisser? La prise de conscience est le premier pas vers de grandes choses. La prise de conscience. Je vais lire avec vous la parole du Seigneur dans le livre de Genèse chapitre 31. Écoutez maintenant au verset 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Il était dans un mauvais système. Est-ce que vous savez que dans 20 ans, tu peux tellement faire beaucoup de choses et te retrouver prospère, prospère et prospère? Quand on te vole 20 ans de ta vie, 20 ans, mais écoutez-moi très bien, le garçon a accédé à la richesse dans la dernière année. Avant qu'il ne quitte là-bas, le gars s'est retrouvé riche au point où là-bas n'en revenait pas. Il a même cessé d'être gentil. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des gens qui sont allés à l'école, qui ont eu des diplômes. Mais ces diplômes ne te rapportent rien parce que tu es dans un système labanique. Dans ce système, il n'y a pas d'emploi. Quand tu finis les études, tu n'as pas d'emploi. Quel que soit ton diplôme, on va aller te payer 100 $. Comment devenir prospère? Comment devenir riche dans un tel système? C'est là que la Bible dit, Dieu nous rend prospères dans la ville comme dans la campagne. Lorsque Laban est méchant, nous nous tournons vers le Dieu de nos pères. Avant de se tourner vers Dieu, il faut d'abord une prise de conscience que moi aussi je peux devenir riche. Là où tu n'as pas réussi, ça fait 30 ans. En écoutant ce message, cette année, je ne parle pas de l'année prochaine. Je dis cette année, les choses vont changer